Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition Les titres. Quelques mois avant les législatives de 2023, le bloc républicain connaît plusieurs départs dans ses rangs. Le député Rachidik Badamassi a réagi sur ses dernières démissions enregistrées en son sein. Plus de précisions dans cette édition. L'édition 2022 de la semaine de survie de la femme et de l'enfant a démarré ce lundi à Cotonou. La cérémonie de lancement a été présidée par le préfet du littoral Alain Orula et le premier adjoint au maire de Cotonou. Dans le cadre des qualificatifs de la zone UFOA B de la Ligue africaine des clubs féminins, les Amazones d'Espoir FC de Savalou affrontent l'AS Police de Niamey ce 23 août au stade de Yamoussoukro. En prélude à cette rencontre, une délégation du consul du Bénin en Côte d'Ivoire les a galvanisés. À la faveur d'une descente dans la 8e circonscription électorale, le député Rachidik Badamassi a opiné sur ses dernières démissions enregistrées au sein du parti bloc républicain, comme le divorce prononcé entre le BR et l'UDBN, la démission de l'ex-maire d'Adjawere Karamatou Fagbou. Ce dictat ne fera pas trembler le parti ayant à sa tête Abdoulaye Biotchane. Selon lui, ces démissions fantaisistes montées de toutes pièces pour déstabiliser le bloc républicain ne sont que des agitations stériles. Le combat qui arrive sera un combat rude et je sais que l'expérience politique va l'emporter. Le bruit de la mer n'empêche pas le poisson de dormir, a-t-il conclu. Le préfet du département du littoral, Alain Orula, et le premier adjoint au maire de Cotonou, Romain Randy Sarandinou, ont lancé ce lundi 22 août le top de la cérémonie de lancement officiel de la semaine de survie de la femme et de l'enfant édition 2022, une initiative du gouvernement Talon qui s'inscrit dans la dynamique de la poursuite sans relâche de la marche pour l'amélioration des indicateurs de morbidité et de la femme et de l'enfant. À l'occasion, les autorités ont montré aux bénéficiaires l'intérêt de cette campagne. Ils ont ensuite invité les parents, les femmes, les mères d'enfants, les filles, les jeunes filles à se mobiliser pour une participation citoyenne et massive en vue de la réussite de la dite opération qui se tient du 22 au 27 août dans la capitale économique du Bénin. Pour l'édition 2022, il est entre autres prévu la supplémentation en vitamine A, le dépistage des cas de nutrition, le dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus, des orientations pour le planning familial auront aussi lieu dans les maternités, des centres de santé par les sages-femmes. Il faut noter que la cérémonie a eu pour cadre le centre de santé d'Agbato de Cotonou. L'Église catholique du Bénin veut créer une banque dénommée Ictus Bank en abrégé ICB. Elle est une société anonyme avec un capital de 10 milliards de francs CFA. La part majoritaire doit être prise par les diocèses, les institutions ecclésiales et les fidèles laïcs. En mettant en place cette banque, l'Église catholique a pour but d'acquérir en toute intégrité son autonomie financière et de contribuer au développement intégral du Bénin et celui de ses filles et fils. C'est l'évêque d'Abomey qui le fait savoir dans une lettre adressée aux fidèles laïcs de son diocèse. Selon l'évêque Eugène Cyril Rondécon, le diocèse d'Abomey souhaite siéger en bloc avec ses institutions ecclésiales et ses fidèles laïcs en mobilisant le maximum d'actions dont la valeur nominale est à 50 000 francs CFA. Il invite donc les fidèles laïcs à saisir cette opportunité d'investissement. Les souscriptions prennent fin le 15 septembre prochain. La fistule anale fait partie des maux difficiles à identifier et qui fait des ravages, souvent confondus à l'hémorroïde ou à un abcès. La fistule anale est bien qu'elle se manifeste au niveau de l'anus et des fesses a des causes bien distinctes et se guérit différemment. Seule une consultation médicale permet de l'identifier. Il faut un spécialiste pour la traiter. Dana Fonk Djamagbo et Conté Amoussou révèle les contours de ce mal à travers le reportage.
Ces lésions anales ne sont ni de simples plaies, ni une manifestation de l'hémorroïde. Il s'agit de la fistule anale, une maladie rare, peu connue, qui fait pourtant ravage. La fistule anale, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. C'est une sorte d'abcès, on me dit, mais je ne sais exactement de quoi il s'agit. La fistule anale, bien, je n'ai jamais entendu parler de cette maladie. Si, j'en ai entendu une fois parler par les médias, mais je n'ai pas encore rencontré près d'un proche quand même. Dr Lawani précise la manifestation spécifique de la fistule anale à ne confondre avec aucun autre mal. On peut dire pour le langage commun qu'une fistule anale est une communication anormale entre le canal anal et ce que nous appelons la marge anale. Il y a une différence entre la fistule anale et les hémorroïdes, principalement sur la base, je dirais, des mécanismes de survenue de ces deux pathologies, mais également sur la base des manifestations cliniques de ces deux pathologies. La fistule anale est une maladie dont la cause exacte est encore méconnue, mais qui par ricochet relève d'un manque d'hygiène. C'est un abcès qui se développe à l'intérieur du canal anal et qui se vide maintenant à l'extérieur de l'anus avec au niveau d'un orifice externe qui se trouve autour de ce que nous appelons la marge anale. En cas de symptômes, autant consulter un médecin pour un diagnostic clair afin d'adopter la théorie appropriée, car il y a des spécialistes de la fistule anale au Bénin. Avant la réparation de la fistule, c'est comme toute chirurgie, il y a des mesures à prendre pour préparer le geste opératoire et ensuite pour les soins post-opératoires. Pour préparer le geste opératoire, c'est en général la consultation pré-anesthésique, le bilan préopératoire. Certaines personnes conseillent d'avoir une alimentation un peu plus légère parce que ça ramollit un peu les selles. Comme ça, après l'opération, le patient n'aura pas des selles dures et donc il pourra aller plus facilement à la selle dans les suites opératoires directes. Parce que si en post-opératoire, le malade a des selles qui sont un peu dures, pour pouvoir aller à la selle, il sera obligé de pousser et ça va lui faire beaucoup mal du fait de la cicatrice opératoire. Donc tout ça, ça contribue à préparer l'opération. Le diagnostic d'un spécialiste vaut mieux que l'automédication afin d'éviter le pire. Certains citoyens de la ville de Cotonou continuent de rendre insalubre leur ville malgré les interdictions et lois en vigueur. Une équipe de la rédaction a fait le constat ce mardi 23 août dans le quartier de Gbedjiromede situé à Cotonou. Suivez le reportage signé Kanté Amoussou, Francis Fahami. Nous sommes ici, au carrefour 16 ampoules, situé au quartier Gbedjiromede de Cotonou. Certains citoyens et usagers de la ville continuent d'uriner ou de verser les eaux usées dans les caniveaux. Un comportement que dénoncent d'autres. Je passe ici souvent. Je vois des personnes pisser dans les caniveaux. Par exemple, comme ce que le Zimla veut faire, mais bon. Parfois ça pue, surtout dans la saison pluvieuse, ça pue. Je ressens des odeurs, vous-même vous ressentez des odeurs, oui. Je ressens ça gêne beaucoup. En plus, on vend à côté, donc les clients, tout ça les dérange un peu. L'environnementaliste et président de l'ONG Les Béatitudes, Honora Agotome, rappelle l'importance de l'entretien de l'environnement. Je crois que nous l'avons toujours dit, que l'environnement dans lequel nous vivons est un patrimoine commun à nous tous. Et nous avons l'intérêt, nous avons le devoir, en tant que citoyens, d'assainir non seulement cet environnement. Et si nous voulons avoir une durée de vie longue, il est normal que nous vivons dans un environnement sain, avec des aliments sains pour vivre longtemps. Il encourage les sanctions. Nul n'est censé ignorer la loi. Et je crois que les sensibilisations vraiment faites à l'endroit de nos citoyens à ne plus adopter de pareils comportements. Mais force est de constater que la plupart de ces citoyens ignorent et continuent dans ces sales habitudes à obstruer l'écoulement des eaux usées. Or, aujourd'hui, il y a la SGDN qui est là pour que les gens maintenant
qui ramassent les ordures, et encore à Cotonou. Il mérite vraiment d'être sanctionné à la dernière rigueur de la loi. Environnementalistes et résidents n'ont pas manqué de lancer des appels à tous les acteurs concernés. Déjà, pour passer un message à ceux qui font ce genre de trucs, c'est au moins de réfléchir, de prendre déjà en compte que faire une chose pareille, c'est pas du tout bon pour l'environnement. Je peux juste leur dire d'essayer d'éviter de faire ce genre de trucs. Ça rend Cotonou sale, ça rend notre genre, ça rend vilain notre pays, quoi. C'est pas un bon exemple. Laissez-moi vous rassurer. Et que je l'ai toujours dit, que sans les mesures coercitives, bon nombre de nos citoyens ne vont jamais chercher à se corriger. D'accord? À ne plus continuer dans des pratiques malsaines de ces gens. Les mesures coercitives. Et vous verrez l'effet multiplicateur. Quand les autres sont arrêtés, je crois que ça va faire écho. Et pour ces derniers qui continuent toujours, qui s'entêtent à aller dans ce sens-là, ne pourront plus continuer à uriner. Parce que la loi 2022-04, en son article, dit interdit d'uriner, de déféquer aux abords des voies publiques et places publiques. Pour rappel, la police républicaine a procédé à l'arrestation de 19 personnes à Cotonou du samedi 17 au mercredi 19 août dernier pour avoir uriné ou versé des eaux usées dans les rues. 15 parmi eux ont été présentés au procureur de la République. Un apprenti est une personne qui apprend un métier. Dans bon nombre d'ateliers, il est constaté un manque d'apprentis. Plusieurs raisons expliquent cette situation. Je vous invite à le découvrir dans ce reportage signé Francis Farami Quentin Amoussou. Là, il y a un apprenti, au moins 7 ou 8 mois, et puis il congé. Marcel est mécanicien. Il est établi depuis quelques années déjà à Gbedjomende dans la ville de Cotonou. Il y a 2 ans, il avait au moins quelques apprentis à son actif. Mais aujourd'hui, la situation est tout autre. Au moins 5 ans, 7 ans, apprentis, Patrice, soudeur à lac, est confronté à ce même problème. On arrivait à trouver des apprentis car certains parents voulaient que leurs enfants apprennent la soudure. Aujourd'hui, aucun enfant ne veut plus apprendre ce métier. La cause est que personne ne veut plus souffrir avant de gagner de l'argent. Plusieurs raisons sont évoquées pour expliquer ce phénomène. Il y a des jeunes qui viennent pour se faire former, d'accord? Quand ils commencent, le début est bon et beau. Quand ils commencent, quelques mois plus tard, 1-2 mois, si l'enfant déjà sait comment imprimer sur un t-shirt, c'est fini pour lui, il connaît déjà le métier. Il s'en va, mais c'est-à-dire, il commence la pagaille là, tu le renvoies bien, tu lui dis d'aller appeler ses parents, il s'en va. Hormis le gain facile, d'autres raisons sont évoquées, comme par exemple la recherche de vrais pâturages. Beaucoup d'apprentis, ils commencent ailleurs et ils viennent chez moi, pas pour continuer chez moi, mais ils me disent, bon, patron, l'un des amis m'a dit que chez vous là, pour écrire là, si vous donnez formation à quelqu'un là, rapidement il comprend et je lui dis, bon, comme tu es un apprentissage, tu es venu me voir pour me demander de t'apprendre comment garder pinceau en seconde là, je peux t'apprendre. Aujourd'hui, le manque d'apprentis est un problème auquel sont confrontés de nombreux artisans à Cotonou. L'artisanat est considéré comme un secteur à fort potentiel au Bénin. Un hélicoptère de combat commandé par le gouvernement béninois dans le cadre du renforcement de son arsenal antiterroriste est déjà au Bénin face aux attaques meurtrières des groupes armés. Au nord du pays, le gouvernement du Bénin a commandé des équipements militaires auprès de plusieurs fournisseurs de systèmes aériens. Il s'agit de moyens humains, logistiques et technologiques promis par le chef de l'État, Patrice Talon, lors de son dernier
discours sur l'état de la nation en 2021. Il faut rappeler que le président Talon s'est engagé à renforcer davantage les forces de défense et de sécurité en moyens humains, matériels et technologiques afin de freiner les incursions mortelles des groupes armés au nord du Bénin. Sport dans cette édition, Espoir FC de Cotonou a fait ce mardi soir son entrée en lice dans les éliminatoires de la Ligue africaine des champions féminines 2022 de la zone UFOA-B au stade de Yamoussoukro. Nous allons revenir sur le résultat de ce premier match des Béninoises contre les Nigériennes de l'AS Police de Niamey dans nos prochaines éditions. Mais avant, faisons un flashback sur l'ambiance à l'hôtel du club béninois. Les Amazones ont reçu dans la soirée de ce lundi 22 août la visite d'une délégation du consul honoraire du Bénin aux Côtes d'Ivoire. Au nombre de 5, les émissaires, tous ressortissants béninois résidant à Yamoussoukro, sont venus galvaniser l'équipe. Le film avec Larios Setondé à Diagbeno. Son Excellence le consul, il est vrai, il n'est pas présent ce soir, mais soyez certains qu'il est de cœur avec ses filles, ses sœurs et toute la délégation béninoise ici présente ce soir. Nous vous faisons confiance. Nous savons que nous là, on est des gagnants. Mina demenu yebo na di Creven. Mina khonho bo. Khena kenda jachauna kan. Ena chermi. Nous sommes très heureux de vous voir et soyez certains que demain, vous ne serez pas orphelins là-bas. Nous avons déjà averti toutes vos sœurs et frères de la ville et aux alentours de la ville à être au terrain demain pour vous supporter et vous pousser à la victoire de demain et après. Votre présence ce soir à nos côtés est une source d'inspiration et de motivation, de plus pour le match de demain soir. Nous vous promettons de défendre avec bravoure nos couleurs patriotiques telles des Amazones. Une fois encore, merci. Merci à vous et d'être là ce soir à nos côtés. Vive la patrie du Bénin. Nous sommes très contents, très heureux de vous recevoir ce soir. Cela témoigne de la grandeur d'esprit que vous avez, puisque vous n'avez pas été informé au préalable, mais une fois que vous avez appris que nous sommes là, vous avez fait le déplacement. Nous sommes très contents, les filles aussi sont très contentes de vous recevoir ce soir. Riz. Vous voulez manger la pâte? Vous voulez la pâte? Ok. Ne vous en faites pas. Gagnez demain et vous allez voir ce qui va se passer. La délégation consulaire a pris congé des filles dans l'espoir de revenir mardi soir, les féliciter après leur victoire sur les policières de Niamey. Napoléon Simé, entraîneur des doubles championnes en titre du Bénin, expose les objectifs des Amazones à ce tournoi qualificatif de la zone Ouest B de la Ligue africaine des champions. L'état d'esprit du groupe de Espoir FC de Cotonou, c'est l'état d'esprit des Amazones. Le moral est toujours beau fixe. Nous venons ici avec une seule idée dans la tête, l'esprit de gagne. Déjà, rappelez-vous que Espoir FC de Cotonou,
C'est une équipe invaincue sur 2 ans. Donc nous avons eu à battre un travail depuis des années et nous souhaitons rester dans la continuité. Nous savons que chaque match que nous jouons, c'est un match de 3 points pour nous. Et quel que soit l'adversaire qui se positionne devant nous, nous avons l'esprit de gagne. Et nous avons développé certaines clés de jeu pour pouvoir, amplifier déjà notre manière de jouer dont on avait l'habitude de faire. Donc aujourd'hui, on aura un jeu d'espoir qui seront basés sur certaines clés et qui feront la différence dans le jeu. Mais mes collègues et moi, pas qu'on a essayé, on a retouché des points où on ne donnait pas à 100%. On a retouché des points où nous avions vu des lacunes. Parce que jusqu'ici, aucun adversaire n'a pu nous présenter nos lacunes pendant des matchs. Nous, en tant que techniciens, nous savons que ceci pourrait être lacune et tel autre pourrait également être lacune. Donc nous avons pris le temps de travailler sur ces aspects-là. Nous aurions la possession de balle. Nous ferons le pressing tant qu'on n'aura pas de ballon. Nous allons buter autant que possible. La campagne de 2019 en Égypte a apporté beaucoup d'engouement dans l'ex-Dahomey, le grand Dahomey du roi de tous les temps, roi Béhanzin. Donc cette fois, nous venons avec un nouveau concept pour pouvoir faire revivre le pays, ces grands moments d'émotion de 2019. Nous appelons le peuple à nous soutenir, nous appelons le peuple à apporter leur support au maximum, tout comme cela avait été fait en 2019. Et même mes assistants ne me contrediront pas sur ce point, vu que nous avons l'idée ferme que nous allons jouer une grande partie dans ce tournoi. ESAE Télévision a été honorée par le comité d'organisation des trophées SICAFOR Pied d'Or édition 2022 le dimanche 20 août dernier pour le travail abattu au cours du championnat national de football saison 2021-2022. Au cours de la dite célébration de l'acte 4 des trophées, les meilleurs acteurs du cuiron béninois courant l'année 2022 ont également été distingués. Colomboussou et Anaël Dohou ont été témoins de cette cérémonie dont ils nous font part. À tous les efforts que vous fournissez pour accompagner d'une manière ou d'une autre le football béninois. ESAE Télévision a été honorée pour l'excellent travail abattu au cours du championnat national de football saison 2021-2022. Ceci à travers une distinction décernée par le comité d'organisation des trophées SICAFOR. C'était le dimanche 20 août 2022 au cours de la grande soirée sportive dénommée les trophées SICAFOR Pied d'Or 2022. Une attestation de mérite a été remise par le comité en charge de l'organisation à ESAE Télévision et d'autres organes. Au cours de cette 4e édition, différentes catégories d'acteurs sportifs béninois ont été retenues par le comité. Ainsi, les meilleurs de chacune de ces catégories ont été honorés. Remercier toute l'assistance, naturellement, tous les gens qui ont voté. Je voudrais aussi remercier naturellement mon staff, parce que tout seul, on ne fait rien. Il y a tout un staff avec nous. Au plan local, 18 trophées ont été distribués, dont 15 pour la section masculine et 3 pour celle féminine. 3 braves écureuils évoluant hors du pays ont également été récompensés. Pour célébrer les anciennes gloires du football béninois, 6 attestations de reconnaissance ont été distribuées à Oumar Chomogo, Moussa Latundi, Mouri Ogoubiyi, Razak Omotoyosi, Kazmi Kanakin et Félix Sonde Peperipe. Larios Mpevi, président du comité d'organisation des trophées SICAFOR, dans son allocution a rappelé les objectifs de cette célébration. SICAFOR, qui a pour signification pied d'or en français, est né d'une initiative, d'une pensée de jeunes dynamiques
Ces jeunes qui nourrissent l'ambition de porter haut le flambeau du sport béninois. Ces jeunes qui désirent révéler davantage le football du Bénin, ainsi pour accompagner le gouvernement du président Patrice Talon dans son élan de révéler le Bénin en Afrique et de par le monde entier. Les regards sont désormais rivés sur la prochaine édition des trophées Sikafor Pied d'Or. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente soirée à toutes et à tous.